Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Russie.fr. Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes manières d'apprendre le russe efficacement aujourd'hui. En quelques années, les choses ont beaucoup évolué dans l'art et la manière d'apprendre les langues efficacement, notamment grâce à quelques innovations exceptionnelles qui sont une véritable révolution dans l'apprentissage des langues en général et bien sûr du russe. Alors, parmi ces découvertes, on peut citer notamment Internet qui révolutionne littéralement la manière d'apprendre les langues en ligne, mais aussi les récentes découvertes qui ont été faites par les neurosciences vis-à-vis de notre cerveau et de la manière dont il fonctionne. Je vais même vous raconter dans cette vidéo comment faire de très gros progrès en russe sans grammaire, tout en mettant les lourdeurs de la langue de côté, la grammaire. Si vous voulez faire une pause, je vous raconte tout ça à la fin de cette vidéo. Alors c'est une véritable révolution qui s'offre à vous. Et bien sûr, la grammaire est indispensable si vous voulez un jour parler russe couramment, mais vous pourriez avoir envie de faire une pause quelque temps avant d'y revenir plus tard, ou tout simplement voilà, pour changer de registre sans vous arrêter pour autant, en continuant malgré tout à faire de vrais progrès. Alors on va en profiter pour faire le tour de toutes les grandes solutions qui s'offrent à vous pour apprendre le russe efficacement si vous voulez le parler rapidement dans toutes les situations de la vie courante. Le parler, c'est-à-dire comprendre et vous faire comprendre en russe dans toutes les situations de la vie courante en quelques mois seulement, au lieu de parfois plusieurs années si vous passez par un cursus par exemple universitaire classique. Et bien sûr, je vais vous donner mon avis personnel, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients pour chacune de ces solutions. Alors pour commencer, je vous propose de parler des méthodes gratuites et puis on va monter petit à petit en budget avec les différents types de méthodes pour voir ce qui s'offre à vous et comment est-ce que vous pouvez faire selon soit votre budget, soit vos besoins. Alors je vous propose de commencer avec les méthodes gratuites puisqu'il y a, alors c'est pas vraiment des méthodes, on va voir ça tout de suite, mais en tout cas il y a beaucoup de choses gratuites qui sont à votre disposition pour parler russe ou pour tenter de progresser le mieux que vous pouvez. La première chose, c'est de parler russe avec vos amis, sur le tas, d'aller en Russie, de voyager, de rencontrer tous ces gens et puis de progresser en discutant directement avec eux sur le terrain. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà, rien que sur Russie.fr par exemple, on en est aujourd'hui à plus de 280 articles divers et variés où vous pouvez trouver des trucs et astuces pour apprendre le russe. Il y a bien sûr d'autres sites, il y a aussi tout ce qui est les chaînes YouTube, il y en a de plus en plus. On peut citer notamment la chaîne d'Adrien, la chaîne d'Ania, la chaîne de Diana, la chaîne de Maria et d'autres, et puis ma propre chaîne YouTube bien sûr. Il y a beaucoup de choses gratuites à droite et à gauche. Alors l'avantage, le plus gros avantage évidemment, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient de ces contenus gratuits-là, c'est que très vite, enfin, c'est très bien comme porte d'entrée en fait, c'est un autre avantage. On va dire que c'est une bonne porte d'entrée pour essayer de savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce dont vous avez vraiment besoin par rapport au stade où vous en êtes aujourd'hui en russe, à savoir pratiquer plus l'oral, plus l'écrit, plus la grammaire ou plus au contraire la pratique. C'est une porte d'entrée aussi vers différents types de méthodes qui sont présentées souvent avec différents styles. Vous avez les méthodes à l'ancienne, vous avez les méthodes modernes dont on va parler aussi. Le gros inconvénient des méthodes gratuites, c'est que ce ne sont pas vraiment des méthodes en fait. Donc ce qui va vous manquer très vite, ce sera un fil directeur qui vous emmène pas après pas, avec vraiment une logique derrière, logique de faire de construire une étape après l'autre sur l'étape précédente à chaque fois afin de progresser dans les meilleures conditions et en fonction de ce que vous avez déjà appris. Donc, vous n'aurez pas de programme malheureusement avec les méthodes gratuites. Vous pouvez aussi avoir une certaine difficulté à trouver vraiment les éléments dont vous aurez besoin, puisque voilà, si vous ne payez pas pour ça, vous n'aurez pas de service après-vente, ou si vous avez une question, vous aurez plus de difficultés à obtenir une réponse qui permette vraiment de vous débloquer. Et c'est ça un peu la limite des méthodes gratuites. Un autre élément encore très important, dont on parle peu, alors j'ai rien contre le gratuit, c'est pas le problème, mais si vous voulez vraiment avancer rapidement et être efficace dans votre apprentissage, le gros élément qui est un gros désavantage du gratuit, c'est que vous allez probablement y perdre beaucoup de temps. Tout simplement en cherchant
différents éléments dont je parlais tout à l'heure qui ne seront pas forcément la réponse à ceux dont vous avez besoin. Donc à force de fouiner à droite à gauche, vous pouvez vous y perdre aussi et perdre finalement beaucoup de temps par rapport à un programme tout tracé et bien construit finalement par rapport à vos vrais besoins. Donc voilà pour les méthodes gratuites. Alors pour terminer sur une note positive, il y a quand même des choses qui sont assez géniales en termes de gratuit. Je vais juste donner un exemple. Vous pouvez aujourd'hui, grâce à Internet, trouver un interlocuteur ou une interlocutrice pour parler russe avec lui ou avec elle en quelques clics. Je vais donner deux exemples. HelloTalk, qui va s'afficher juste ici à l'écran, ou encore Italki, qui sont des applications des sites Internet qui vous permettent de trouver quelqu'un à qui parler en russe en 2 ou 3 clics. Alors ça, c'est gratuit pour les fonctions de base, les fonctions principales. Si vous voulez parler à quelqu'un comme vous qui cherche à apprendre le français et rentrer dans un échange, c'est très pratique et ça vous permettra finalement d'accélérer la partie mise en pratique et ça peut être vraiment pas mal. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur ce qui se fait de gratuit aujourd'hui sur Internet et sur le web autour de vous. C'est vraiment un truc vraiment intéressant parce que là, vous pouvez véritablement progresser et puis vous mettre dans la pratique, ce qui est très important aussi. Sinon, le gratuit sert plutôt de porte d'entrée, on va dire, de mon point de vue, sur des méthodes qui sont mieux construites et qui peuvent véritablement vous faire gagner du temps, structurer ce que vous faites et vous aider à progresser comme ça dans les meilleures conditions pour véritablement apprendre le russe de manière courante. Alors maintenant, là du gratuit, on peut s'intéresser aux vraies méthodes. Quelles sont les vraies méthodes qui existent aujourd'hui? Alors on peut se poser plusieurs questions parce que des méthodes, en fait, il y en a énormément aujourd'hui sur le marché. J'ai fait une petite étude de marché moi-même avant de lancer ma première méthode de russe il y a déjà quelques années. Mon étude, je l'ai arrêtée quand je suis arrivé à 100 méthodes. Je les ai comptées. Je suis arrivé à plus de 100 méthodes de russe rien que sur le marché francophone. Alors comment j'ai fait ça? Je suis allé dans les différents magasins que vous connaissez sûrement, les grandes chaînes de magasins dont je ne vais pas dire le nom ici parce que je n'ai pas à leur faire de publicité particulièrement. Mais en allant dans les rayons, j'en ai trouvé très vite 20, 30 différentes sous forme de bouquins, parfois avec des MP3, parfois avec de l'audio, parfois non. Et très vite, je suis arrivé jusqu'à 100 méthodes de russe rien que sur le marché francophone. À 100 méthodes, je me suis arrêté, je me suis dit « Waouh !» Il y a vraiment énormément de choses. À partir de là, c'est assez compliqué finalement de faire son choix, de faire un bon choix. Alors parmi les bonnes questions que vous pouvez vous poser pour choisir votre méthode, je vais vous en donner 3 ici. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir que la partie écrite et de s'orienter vers une formule sous forme de livre, hein, par exemple A6000 ou encore, alors je cite A6000, mais il y en a des tas d'autres, bien sûr. Pour quelques euros, vous pouvez commencer avec une méthode que vous allez trouver à la Fnac par exemple, ou dans un magasin, ou même par correspondance. Est-ce que vous avez besoin de l'audio pour vous faire à l'oreille, pour comprendre comment ça se prononce et puis pour prononcer à votre tour à partir de ce que vous entendez? Moi, je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'audio et que vous avez seulement l'écrit, vous êtes sur quelque chose d'assez incomplet. Alors, sauf si vous êtes déjà habitué à la prononciation et si le simple fait de lire vous permet de vous débrouiller tout seul pour reprononcer les choses, là, a priori, ça peut être suffisant. Mais en général, si vous ne connaissez pas encore ni la prononciation, ni si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le fait de parler russe, vous avez absolument besoin de l'audio, donc de support en MP3, hein, le plus souvent, que vous pouvez emmener, télécharger avec vous. Donc voilà, parmi les quelques questions à vous poser pour choisir une bonne méthode, vous pouvez vous demander si ce sera avec ou sans support audio, avec l'écrit pour voir en même temps ce que vous entendez ou pas. Vous pouvez vous demander est-ce que je veux vraiment attaquer la grammaire ou plus m'orienter sur la pratique, puisqu'il existe, comme je vous le disais au début de la vidéo, des formations sans grammaire. Sans grammaire, oui, et je vous en parle dans quelques minutes. Une autre question intéressante à se poser, c'est est-ce que vous allez avoir besoin d'un suivi personnalisé ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'être suivi, d'avoir une sorte de coach qui soit là pour répondre à tout moment à vos réponses, ou est-ce que vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul? Alors sachant que voilà, ça peut dépendre des gens, mais ça peut être assez agréable à un moment donné quand on reste bloqué de savoir que vous avez un endroit accessible à tout moment en fait, pour poser vos questions et pour obtenir vos réponses. Donc voilà quelques questions très importantes à vous poser. Alors l'autre question qui est encore plus importante, je vous en parle tout à l'heure, là on en a vu quelques-unes, mais maintenant on va parler de budget. Alors on va commencer de la moins chère à la plus chère. Si vous prenez par exemple un budget de quelques euros à quelques dizaines d'euros, vous avez déjà accès
à toute une série de méthodes sous format papier, hein, c'est-à-dire des livres, des bouquins de toutes sortes. Vous avez différents endroits où vous pouvez les trouver. Vous pouvez avoir un hybride avec de l'audio, vous serez toujours dans la quelques dizaines d'euros, ça peut peut-être atteindre la centaine d'euros et quelques à partir du moment où vous avez de l'audio et à partir du moment où c'est une méthode complète. Le biais ou le travers des méthodes audio, c'est que parfois l'audio est assez léger en fait par rapport à ce que vous avez à l'écrit. Et finalement, il y a très peu de choses, alors que voilà, vous avez marqué MP3, il y a du bon marketing derrière, mais le contenu n'est pas forcément génial. Donc vérifiez bien ça avant de vous embarquer sur ce genre de méthode. Voilà, mais grosso modo, pour quelques dizaines d'euros, vous avez accès à ces méthodes papier, à quelques méthodes hybrides papier-audio, jusqu'à voilà, 100-150 euros au grand maximum. Vous avez aussi accès à des cours particuliers ou des cours sur Skype. Vous allez me dire, oui, mais Skype, c'est pas si cher. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous n'allez pas vous en sortir avec un seul cours sur Skype. Donc si vous partez sur Skype ou d'ailleurs en cours particulier avec un prof ou une prof de russe, vous allez certainement partir pour au moins une dizaine de cours. Au moins une dizaine de cours, ça vous fait tout de suite un budget de 200 euros si c'est 20 euros le cours, hein. Alors vous pouvez en trouver à 10 euros, vous pouvez en trouver à 15 euros. Si vous voulez vraiment un bon prof, je vous conseille de mettre quand même un minimum les moyens, toujours dans une optique d'investir sur votre projet et de gagner du temps parce que vous aurez vraiment des réponses précises à vos questions au lieu d'avoir quelqu'un qui le fait pour 10 euros mais qui peut-être le fait un petit peu plus à peu près que certains professionnels. Alors maintenant, on va parler des budgets intermédiaires en termes de formation. Qu'est-ce qui s'offre à vous? Alors il y a toutes les formations qu'on appelle en présentiel, c'est-à-dire devant ou avec une classe, devant un professeur ou une professeure de russe. Alors ça peut se passer en association, et vous pouvez payer au trimestre ou à l'année. Vous pouvez aussi faire ça dans un institut ou dans une école privée de langue. Et là, on est sur des budgets qui sont à plusieurs centaines d'euros à l'année. Quand je dis plusieurs centaines d'euros, c'est le plus souvent entre 500 et 1000, voire 2000 euros, ça dépend. Ça dépend des écoles, ça dépend des instituts, bien sûr. Ça dépend aussi du nombre de cours que vous prenez. Alors l'avantage de ce genre de cours en présentiel, c'est que vous avez tout de suite accès à une classe, donc à des élèves qui, comme vous, sont dans la même ambiance. Le gros désavantage, il y en a deux en fait. Le premier, c'est qu'il va falloir vous déplacer pour aller au cours à l'heure qui a été choisie en fait pour vous. Il va falloir en revenir, ça peut générer pour vous finalement des transports, du temps passé dans les transports et du temps un peu perdu en fait dans les transports et des frais de transport d'ailleurs aussi. Ça peut aussi, comme inconvénient, générer de la frustration, tout simplement parce que il y a des gens dans la classe où vous serez qui iront beaucoup plus vite que vous. Et vous allez vous sentir un peu sous pression parce que vous n'êtes pas au bon rythme ou des choses comme ça. Ou au contraire, vous serez le plus rapide de la classe et les autres vous ralentiront. Alors ça, c'est un gros inconvénient. Moi, mon meilleur conseil pour vous, c'est de faire en sorte de trouver une méthode qui vous convienne, avec le rythme qui vous convienne à vous, avec des méthodes qui s'adaptent réellement à qui vous êtes. Voilà, vous décidez de connecter à la méthode et d'apprendre le russe pour le temps que vous voulez. Vous n'avez pas forcément de transport à envisager et de temps à perdre par rapport à ça. Et finalement, vous le mettez sur on ou sur off quand vous le voulez et vous n'avez personne pour vous dire que vous êtes soit en retard, soit en avance sur les autres. C'est votre rythme qui compte. Alors ça m'emmène sur justement le deuxième type de méthode sur les budgets intermédiaires. Donc on parle de quelques centaines d'euros. Enfin, ça commence à moins que ça commence à une centaine d'euros, on va dire, jusqu'à quelques centaines d'euros, pour des méthodes qui durent plusieurs mois, qui sont très fournies. C'est tout ce qui est méthode en ligne, sur Internet. Alors il y en a de plus en plus aujourd'hui. J'en ai moi-même quelques-unes en réserve que j'ai créées en relation avec mes élèves, en relation avec les lecteurs du site, qui sont très nombreux aujourd'hui, puisque j'ai plus de 800 visites par jour. Et comme je suis dans l'interaction permanente avec les lecteurs, avec vous, eh bien je collecte précieusement toutes les informations que vous pouvez me donner sur ce que vous voudriez voir et ne pas voir. Et c'est comme ça que j'ai conçu mes méthodes. Alors, il y en a d'autres, il y a aussi Adrien, Anya et d'autres qui commencent à faire ce genre de méthode aujourd'hui. Le gros avantage, c'est ce que je disais juste avant, c'est que vous pouvez vous connecter quand vous voulez. Vous avez un programme structuré qui vous emmène d'un point A à un point B. Par exemple, de je ne connais rien aux déclinaisons et aux cas à je les maîtrise complètement.
Donc voilà, les méthodes en ligne, je vous les recommande pour plusieurs raisons. C'est que 1, vous allez gagner énormément de temps. 2, vous vous connectez à la plateforme d'apprentissage en ligne quand vous voulez. Ça peut être en pleine nuit, à 6 heures du matin, en plein après-midi, ou même en déplacement d'ailleurs, sur votre tablette, du moment que vous avez une connexion Internet. Vous pouvez même télécharger tous les supports et les emmener avec vous. Un autre avantage, c'est que vous pouvez poser des questions tout au long de la formation et obtenir des réponses précises. Vous pouvez aussi souvent accéder, alors ça dépend chez qui, mais en tout cas chez les formations que moi je crée, il y a une communauté qui peut vous répondre. Vous pouvez interchanger des idées et échanger les uns les autres sur les bonnes idées que vous pouvez avoir. Un gros avantage aussi, c'est que vous y allez à votre rythme. Vous n'êtes ni en retard ni en avance à partir du moment où vous avancez au rythme qui vous convient. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas de pression, aucune pression, en dehors de celle que vous vous mettez à vous-même. Alors l'autre avantage que vous trouverez pour ces formations-là, c'est que c'est beaucoup moins cher en termes de rapport qualité-prix que par exemple les formations en présentiel que vous allez trouver dans les instituts, ou dans les écoles de langue, ou dans les centres culturels aussi qui s'offrent à vous. C'est beaucoup moins cher et vous pourrez en profiter beaucoup plus longtemps, souvent, puisque dans une école de langue, vous allez y passer quelques mois, jusqu'à 1 an au grand maximum, alors que ces formations-là sont en général disponibles soit à vie, soit pour 24 mois à minima. Donc voilà pour les budgets intermédiaires. Maintenant, je vais vous parler des gros budgets. Les gros budgets, c'est pour si vous avez à la fois beaucoup de moyens et une ambition très nette sur votre projet. Qu'est-ce que c'est qu'une formation pour apprendre le russe efficacement à gros budget? Eh bien, par exemple, vous allez apprendre le russe sur place en Russie. Il y a des stages de langue que vous pouvez faire dans les écoles à Moscou, à Saint-Pétersbourg et même jusqu'en Sibérie. Ça peut être génial. Ça, c'est vraiment le top du top. C'est la Ferrari de la formation de russe. Aller dans le pays, bien sûr. Alors ça vous coûtera à minima l'aller-retour en avion, ça vous coûtera le visa, le logement, la nourriture sur place, le temps du stage, plus les frais d'inscription à l'école. Si vous faites par exemple une formation de 15 jours, 10 ou 15 jours, ça peut vous coûter dans les 1500 à 2000 euros tout compris. 1500 à 2000 euros, ça sera vraiment le budget minimum. Après, si vous restez sur place pendant plusieurs mois, eh bien évidemment, ce sera encore plus cher puisque vous avez tous les frais qui vont avec. Plus cher, oui, mais c'est quand même une super manière d'apprendre le russe. Moi-même, j'ai eu la chance d'apprendre le russe comme ça, en faisant une partie de mes études sur place là-bas. C'était vraiment excellent parce qu'on peut mettre en pratique tout ce qu'on apprend tout de suite sur le terrain juste derrière. On voyage en plus, on se change les idées et c'est vraiment agréable d'apprendre dans ces conditions-là. Après, tout le monde ne peut pas le faire, mais ça fait partie des vrais moyens efficaces d'apprendre le russe aujourd'hui. Donc, je vous en parle, comme je vous ai promis, dans cette vidéo. Alors, je ne vous ai pas parlé encore des neurosciences. Les neurosciences, en fait, c'est tout ce qui a trait au fonctionnement du cerveau et ce qu'on découvre sur son fonctionnement qui fait qu'il y a des nouvelles manières d'apprendre aujourd'hui. Alors, on entend parler pas mal de flashcards, de répétition espacée, de ce genre de choses, même d'hypnose. D'ailleurs, il y a des gens qui apprennent sous hypnose. Et ça leur facilite l'apprentissage, ça leur permet de gagner du temps. Alors sur les gros budgets, il y a une dernière chose à dire, c'est que vous pouvez, pour trouver une école en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ou même près du Baïkal vers Irkoutsk, vous pouvez vous adresser soit sur Google en tapant école de langue en anglais, je vous conseille de taper vos mots-clés en anglais. Vous mettez School Languages Moscow ou School Languages Saint Petersburg et vous allez trouver très rapidement des écoles qui ont pignon sur rue et qui proposent des stages pour les étrangers qui le font couramment. Sinon, vous pouvez aussi passer par le réseau des alliances françaises. Alors il faut savoir que des alliances françaises, il y en a à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y en a à Vladivostok aujourd'hui, il y en a aussi à Irkoutsk. Et elles peuvent vous proposer des stages d'apprentissage de la langue qui sont plutôt bien organisés, avec un niveau de qualité bien sûr qui est en général au rendez-vous. Donc voilà, on vient de voir les grands types de méthodes qui existent aujourd'hui qui permettent efficacement d'apprendre le russe. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses. On les a vues par ordre de budget. On peut aussi voir ça en fonction de vos besoins. Finalement, c'est vos besoins qui comptent le plus et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Si vous ne savez même pas la première lettre de l'alphabet, le premier besoin que vous devez avoir, c'est d'apprendre l'alphabet. Et pour ça, il y a des méthodes qui sont spécifiques
là-dessus. Si votre besoin maintenant c'est d'accélérer un petit peu l'apprentissage, de voir un peu plus les choses en profondeur alors que vous connaissez les premières phrases, vous aurez probablement besoin de faire un petit peu de grammaire à un moment donné pour approfondir vos connaissances et comprendre finalement la mécanique de la langue. Si vous avez fait déjà pas mal de grammaire et que vous en avez peut-être un petit peu marre de cette lourdeur, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement à voir là-dedans, alors c'est pas lourd si on y va petit pas après petit pas, mais si on en fait trop, on peut en avoir un peu marre et vous pourriez très bien avoir besoin d'une méthode sans grammaire qui vous permette de continuer tout simplement à apprendre dans de bonnes conditions et vraiment à progresser quoi qu'il arrive. Donc voilà, il y a différents types de besoins. La première chose, c'est de connaître votre besoin. Et si vous le connaissez, ensuite, c'est de regarder ce qui s'offre comme méthode pour vous par rapport à ce besoin et finalement d'y attribuer le budget nécessaire, tout simplement. Moi, j'ai une approche qui me plaît beaucoup, que j'applique moi-même dans tous mes projets, c'est que si j'ai une envie ou un besoin déterminé pour apprendre ou faire quelque chose, eh bien, je regarde les différentes options qui s'offrent à moi, je regarde combien ça coûte, et je me débrouille pour financer mon projet à la hauteur de mon ambition, en trouvant finalement les ressources nécessaires pour le mener à bien dans les conditions qui me plaisent le mieux. Et c'est une bonne chose finalement d'attribuer à votre ambition, à votre projet, le budget nécessaire tout simplement à atteindre votre objectif et à réussir votre projet tel que vous l'entendez avec finalement les outils que vous préférez dans les conditions que vous choisissez. Alors il y a d'autres besoins dont je n'ai pas vraiment parlé, mais vous pourriez très bien avoir besoin de simplement apprendre quelques phrases pour partir en voyage et vous débrouiller par-ci par-là, juste pour dire bonjour, merci, où sont les toilettes, excusez-moi s'il vous plaît, je suis perdu. Alors pour ça, il y a des guides qui sont très bien faits, des guides de voyage. Le gros inconvénient des guides, l'avantage c'est que vous pouvez l'avoir dans votre poche à tout moment. Le désavantage c'est que vous n'avez pas toujours la prononciation avec vous. Mais au moins, vous pourrez montrer la phrase que vous voulez lui dire pour vous en sortir. Alors maintenant, le besoin global le plus large et que je vous souhaite finalement d'avoir, c'est finalement d'apprendre le russe couramment. Apprendre le russe couramment, c'est pas la même chose que commencer à avoir des premières notions et puis commencer un petit peu les premières bribes de conversation, etc. Alors il y a plusieurs étapes, mais l'étape ultime, c'est parler le russe couramment. Alors pour faire ça, il vous faudra bien sûr un peu plus de temps. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Mais l'idée, ça serait de réussir à faire ça, non pas en 3 ni en 5 ans, mais en quelques mois seulement. Alors quand je vous dis parler couramment en quelques mois, oui, c'est tout à fait possible. Mais parler couramment, comment? Eh bien tout simplement, parler couramment, on va dire que ça va être se débrouiller, comprendre et savoir se faire comprendre dans tous les sujets clés de la vie courante. Eh bien vous pouvez arriver à faire ça en partant de pratiquement zéro en quelques mois seulement. Et il ne s'agit pas effectivement d'y passer ni 3 ans, ni 5 ans, comme c'est très souvent nécessaire en faisant un cursus universitaire de russe par exemple, ou en faisant du russe à l'école comme moi j'avais fait au lycée et au collège, et au bout de 5 ans j'étais incapable de parler 3 mots. Il y a de nouvelles méthodes qui permettent d'atteindre cet objectif en quelques mois seulement aujourd'hui, et je vous en reparle dans un instant. Ok, donc voilà, si vous voulez apprendre le russe couramment un jour, vous pouvez choisir de prendre une formation avec grammaire, une formation sans grammaire, une formation avec ou sans suivi, vous avez compris, je pense, tout ça. Regardez ce qui se passe au niveau des nouveautés sur l'apprentissage des langues. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai parlé d'une formation sans grammaire au cours de cette vidéo et tout au début pour commencer. Eh bien voilà, il y a une formation maintenant qui est toute nouvelle qui s'appelle le russe au quotidien. C'est une formation que j'ai créée avec mes élèves et avec les lecteurs du site russie.fr et objectif-russe.fr. Le russe au quotidien est une formation qui va vous permettre de comprendre et de vous faire comprendre sur tous les sujets clés de la vie quotidienne. Alors on va parler de 20 sujets les plus indispensables, à savoir prendre les transports de manière autonome, c'est-à-dire le bus, le taxi, le train, l'électrichka, le marche-route, enfin tous les transports russes, même l'avion aussi, prendre vos billets de manière autonome. Vous allez pouvoir aller au restaurant et réserver votre table, réserver non seulement votre table mais commander vos plats, régler l'addition et passer un excellent moment en bonne compagnie. Vous allez pouvoir réussir vos soirées, vos sorties, c'est-à-dire aller au spectacle, prendre vos billets, réserver vos places, passer un bon moment à l'entracte aussi pour commander quelque chose à boire,
etc., etc. Avec tout ça, vous allez avoir tout ce qu'il faut aussi pour rencontrer les Russes, pour établir le contact avec eux, pour dire bonjour, voilà, je m'appelle un tel, ma profession c'est ci, c'est ça, j'adore faire ci et ça dans la vie, voici mes passions, et toi, et échanger comme ça avec l'autre. Donc 20 thématiques les plus courantes de la vie de tous les jours, c'est ce qu'il y a dans cette formation-là, sans aucune grammaire. Le principe c'est simple, la formation mise 100% sur la pratique, la pratique, la pratique. Vous avez dans cette formation en fait des centaines de phrases toutes faites, avec entre 50 et 200 phrases types, des phrases clés sur chacune de ces 20 thématiques les plus utiles de la vie courante. Et vous allez les écouter dans une playlist spéciale. Pour chaque thématique, vous avez une playlist avec un ensemble de podcasts dedans. Vous pouvez regarder le russe qui est écrit, lire le russe. Vous pouvez appuyer sur play et vous aurez la voix de mon assistante, en fait, Nadiejda, qui a bien voulu me prêter sa voix pour cette formation, avec la prononciation exacte, bien sûr, telle que les Russes, du coup, la prononcent. Donc vous pouvez écouter, réécouter, vous aurez 2 vitesses de lecture, puisque toutes les phrases sont enregistrées à vitesse lente tout d'abord, puis à vitesse normale, pour vous donner le temps de vous habituer à tout ça. Donc voilà, le russe au quotidien, c'est une nouvelle formation qui vous permet d'oublier un bon moment la grammaire tout en faisant de réels progrès, puisque vous allez acquérir, grâce à cette formation-là, vous allez vraiment, véritablement acquérir les automatismes dont vous avez besoin pour parler dans toutes les situations de la vie courante, sans plus y réfléchir, sans avoir à vous arrêter tous les 3 mots pour penser à c'est tel ou tel cas, ou c'est telle ou telle conjugaison, etc. Là, vous allez droit au but, avec toutes les phrases nécessaires qui ont directement été compilées finalement pour vous. Donc voilà, le russe au quotidien, je vous en reparle très bientôt. Si ça vous intéresse, vous avez un lien juste ici quelque part sur cette vidéo pour vous inscrire sur la liste d'attente ou sur la liste où je diffuserai prochainement toutes les informations concernant cette formation avec les détails bien sûr et la garantie, etc. Enfin tout ça si ça vous intéresse. Je vais terminer avec ça. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de nouveautés sur la manière d'apprendre les langues et pas seulement chez russie.fr. Regardez bien sûr autour de vous. Profitez de ces opportunités. C'est vraiment une révolution sur la manière d'apprendre aujourd'hui. Vous pouvez véritablement gagner des années dans votre apprentissage à partir du moment où vous êtes motivé, où vous êtes décidé, où vous avez vraiment envie de mettre les moyens derrière votre projet. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de profiter de tout ça le plus vite possible et puis d'aller découvrir la Russie et les Russes avec ça, de faire de superbes voyages, de superbes rencontres et d'en profiter un maximum. Donc voilà, le russe au quotidien, je vous laisse le lien ici et dans la description juste en dessous. C'est la nouvelle formation sans grammaire qui vous permet en quelques mois de faire d'énormes progrès sans vous préoccuper du tout des lourdeurs de la langue. Vous aurez tout le temps de vous remettre à la grammaire plus tard quand vous aurez l'esprit un peu plus libre pour ça. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous, je vous y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo autour de vous, à tous ceux que vous pensez qui pourraient s'intéresser à tout ça bien sûr. Je vous remercie, je vous dis quant à moi, à une prochaine.